Bon, du coup, j'ai redémonté parce que j'avais un doute sur ces fameuses cales. Et je me suis dit, ces cales, en regardant la vidéo de Motorpal, et ben, en fait, j'ai compris que ces cales n'ont rien à voir en fait avec l'arbre à cam, puisque l'arbre à cam, lui, est rectifié partout pareil. En fait, ces cales, c'est par rapport au talon des injecteurs, en fait, des injecteurs pompes. Eh bien, si on veut par là, eh bien, eux, ils vont compenser en fait les micro-jeux qu'il y a. Donc moi, j'avais remis ceux-là de l'ancienne pompe avec ses pistons en 7 mm. Comme c'est l'arbre à cam de celle-là, j'ai récupéré pour mettre sur les 10 mm. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des hauteurs différentes. Là, j'ai dit merde. J'ai dit, je vais essayer avec les autres. Celle d'origine de cette pompe-là avec les pistons en 10 mm. Sur l'arbre à cam de 7 mm. Et bien, j'ai les mêmes hauteurs partout maintenant. Donc, je me rends compte que ça sert pour ça, pour la hauteur de là et là. Et non par rapport à l'arbre à cam. Bon, bah, déjà une bonne chose. Là, je les mélange surtout pas parce qu'ils sont tous dans l'ordre. Pour après reprendre mes hauteurs sur celle-là, parce que forcément, je vais me refaire une autre pompe comme ça. Que je vendrai peut-être. D'ailleurs, on verra. Donc, j'ai fabriqué une petite cale étalon. Faut que je regarde dedans. J'ai fait ça propre. Déjà, tu mets le réglet ici, déjà, tu vois. T'as aucun jour nulle part sur tous les cylindres. Et heureusement, parce que ce sont des pièces, ce sont des blocs usinés. Usinés, tout est nickel. Donc j'ai regardé, j'ai contrôlé, j'ai fait ça. Ça. Là, comme ça. Là. Et là, j'ai un tout petit jour qui est partout. J'ai contrôlé tous les pistons. Qui est partout pareil. Tac. Merci mon voisin qui fait un peu de bruit. Voilà. J'ai le même jour partout pareil. Et j'ai contrôlé tout comme ça, je suis partout pareil. Donc au moins je suis bon. L'autre c'était flagrant, on voyait que c'était un peu plus gros, plus petit. Bon bah, il n'y a plus qu'à tout remonter. Et j'ai profité aussi pour sortir la crémaillère de la pompe neuve. Et sortir la crémaillère de l'autre pompe. Et donc ça c'est de la vieille pompe, qui est en très très bon état. Petite trace d'usure ici, c'est rien du tout. Et ça c'est celle de la pompe neuve. Et elle me plaît pas beaucoup, parce que là on a une bavure qui vient. Tu vois? Et ça, dans l'alu, à l'usine, ils ont mal, ça gratte l'alu, ça gratte les bagues, c'est pas bon. Et là aussi, il y a des à-coups qui me plaisent pas. Donc je vais remettre celle-là. Et en plus, comme je vais remettre aussi le corps, celui-là, de l'autre pompe, avec l'axe qui va dans cette crémaillère. Ça sera très bien comme ça. C'est parti, je remonte tout ça. Bon les amis, j'ai remonté les pistons, tout est fait, tout est calé, tout est nickel, tout est nif. La nouvelle crémaillère que j'ai remontée dedans, c'est impeccable. Si je l'actionne derrière, donc là je suis en mode off, là je suis en mode on plein gaz. Hop, tac, voilà comment ça fonctionne. Tac, tac. Là t'accélères un petit peu et là t'accélères à fond de chez à fond. Là t'es en débit maximum. Là quand t'éteins la pompe elle est en route, on va dire ça fait comme ça, tu vois. Tac, et après, bap, bap, voilà. Et là t'éteins, quand tu éteins, clac. En fait, quand lui il vient s'actionner, ça vient faire ça. Et là derrière, là on le verra pas, on va voir le doigt, mais comme il y a l'axe qui vient dessus, ça vient le repousser en arrière à fond. Ce qui fait que ça, bah forcément, ça coupe le moteur. Alors, donc là, je suis en train de faire la synchro. Donc là, pour ça, c'est débit à fond. On n'est pas obligé de mettre à fond. Je les tous mis à 20. Tous. Et là, je vais tout étalonner. De façon que tous les pistons, les injecteurs, si on veut par là, c'est comme des injecteurs pompes, qu'ils soient tous pareils en fait, égaux. Sinon, il faut les régler. J'ai repris les réglages qu'il y avait. Il y avait des traces d'usine. Ils avaient fait des traces, clac, clac sur chaque truc. J'ai repris ça.
Logiquement je devrais être bien. Donc là je vais mettre du débit, hein, mais pas à fond. Quoique, si je peux mettre à fond. Si, à fond. Et vous allez voir, donc là je suis sur piston numéro 1. 1, 3, 4, 2 l'ordre d'allumage, hein, la 4 cylindres. Je me mets dessus. Et là, je vais doucement. Et là, le débit, il monte. Hop. 1. Donc là, on va faire la 3. Après, le 1, 3. Ok. On va faire le 4. 4. Et là, on va faire le 2. C'est énorme le débit qu'il y a. Ah, il y avait des bulles d'air en celui-là. C'est chier. Voilà. Le but, c'est qu'on soit tous pareil, qu'on soit identiques dans les débits. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc faut que je recommence. Ouais, c'est pas le cas sur le 1 et le 3. Donc, donc le but, c'est que tout soit partout pareil. Donc à chaque fois, je dévie, j'enlève, je recalibre. Et après, je dévisse ici, là. Et je joue sur l'avance ou le retard pour que ça s'ouvre un peu plus ou un peu moins. Croyez-moi, il y a 2 heures de boulot à peu près à faire. À peine. Voilà, pour ça. Bon, je suis en train de voir les régulateurs, comment que c'est fait et tout. Hein. Et je me rends compte que celui du tracteur et donc celui d'utilitaire, le tracteur, le ressort est très souple, beaucoup trop souple. Et là, on est un ressort qui est très dur avec double ressort. Donc, il faut que je mette ce ressort là-dedans. Sinon, je prendrai pas de tour minute. Je chercherai comme un tracteur et je marcherai pas très vite. Donc, bah, c'est parti pour faire ça. Regarde. Là, on est nickel. Tu vois, il faut bien remettre les flasques d'origine. Avec le joint d'origine, ce sera NIF de chez NIF. Tout passera nickel, je toucherai rien du tout. Regarde, même montre là-bas, dans le fond. Je toucherai même pas mon joint SPI. Tiens, c'est le top du top. Et regarde là. C'est juste ça qui manque. Pas grand chose. Hein. Donc en vrai, faut que je garde cette poulie là. Faut qu'on voie pour faire une frette en fait. Parce que regarde les côtes. Ouais, je suis à 15. Ça le fait. Hein. Pour moi, ça le fait. Je vais aller voir direct sur place, sur la bagnole, sur la voiture. Je te redis ça. J'ai mis la pompe et j'ai mis la poulie. Et c'est nickel. Regarde-moi ça. Elle frotte pas, on est impeccable. Et je retrouve en fait la même cote que ce que j'avais en fait avec l'autre. Merde. Ah, l'autre accouplement. Donc bah plus qu'à voir avec toi pour faire une petite frette. Je pense qu'on va faire ça directement. Voilà. On va pas me faire la frette là-dessus, mais on va la faire là-dessus. Monter ça là-dessus directement. Et après, une fois qu'elle sera montée dessus à chaud, on prendra un petit coup de tour sur la frette qu'il y a là. Et ça rentrera nickel ici, puis ça sera nif. Hein. Putain, c'est... Voilà, c'est juste ça maintenant. Et je te montre ça. J'en ai récupéré une autre. Nickel. Maintenant, il me reste à voir avec toi. Bah, pour faire l'intérieur ici, là, comme là, ça là. Pareil ici. Et on sera good. Et là, en plus, l'alésage, il est pile poil, bah, comme celle que tu m'avais faite, quoi. Ça va pile poil dedans. Regarde-moi ça. On sera pas emmerdé. Et vu qu'après, tu vas reprendre l'intérieur de celle-là, comme là, sans toucher l'alésage ici, forcément, et bien, on aura quelque chose vraiment de nif. C'est plutôt cool, hein. Donc, bah, tu me dis quand toi tu seras dispo pour qu'on puisse voir ça. Après, moi, j'attends mon joint. Mon joint, je le reçois soit demain ou après-demain. Et après, je suis bon. Après, je remonte tout à fond, quoi.